Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente une petite leçon sur la longue division. Ça va être la base de la longue division. Si vous n'avez pas déjà visionné la vidéo avec les éléments où je présente les nouveaux éléments de la division, je vous invite d'aller le faire maintenant, s'il te plaît. Parce que cette vidéo-ci va avoir plus de sens si vous avez déjà vu la vidéo de la semaine dernière. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, on continue. Alors, un petit rappel, les éléments de la division. Alors, il y a 3 parties à une division. On a le dividende, le diviseur et le quotient. Le dividende est le montant d'éléments total que tu as dans un groupe que tu veux diviser avec le diviseur pour trouver combien sera le quotient. Alors, le dividende, j'aime ça imaginer que ce sont le montant de choses que j'ai dans ma poche. Donc, si j'ai 24 bonbons dans ma poche, je veux diviser en 6 groupes. Combien y aura-t-il de bonbons dans chaque groupe? Alors, dividende, diviseur, quotient, ces 3 composantes-là ne changent pas d'ordre. Par contre, le nombre du diviseur et du quotient peuvent être interchangeables parce que ça ne change rien. Un rappel que c'est un lien direct avec la multiplication, parce que si je regarde cette division, je dois savoir que 6 fois 4 égale 24 et que 4 fois 6 est aussi égal à 24. Maintenant, la longue division. La longue division, on a vu que la division peut être écrite de plusieurs différentes façons la semaine dernière. Alors, un petit rappel, je vous les dessine. Alors, voici les 3 façons les plus populaires de représenter une division autre que la phrase numérique. Alors, on a 24 divisé par 6. Celui-là, vous allez voir, et celui-ci, 24 divisé par 6, ça ressemble beaucoup à ce que j'aurais mis comme résultat sur un test. Par contre, le numérateur et le dénominateur, ici, dans ce cas-là, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et dans un test, ça serait l'inverse, OK? Alors, le montant de réponse obtenu sur le total, ça serait différent, mais 24 divisé par 6 donne un nombre entier, tandis que 6 divisé par 24, ça donnerait un montant décimal. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Votre numérateur devrait être plus grand que le diviseur quand on parle de divisions qui sont à niveau 5e année. Ensuite, la dernière façon de représenter la division, c'est celle qu'on va travailler avec la longue division. Les deux autres sont correctes, mais ce n'est pas celle-là qui nous permet de faire notre travail. Alors, je vais effacer les deux premières. Et c'est avec celle-ci que l'on va travailler. Dans le passé, une façon qui aide beaucoup à mes élèves de comprendre c'est quoi la division, c'est que j'essaie de leur dire qu'ils imaginent, OK? Alors que le nombre ici, on sait, c'est le dividende, donc le montant total d'éléments, je leur demande d'imaginer que ceci est une boîte ou encore une poche. OK? Alors, on imagine que c'est ce que j'ai dans ma poche. J'ai 24 éléments, soit dans la poche de mon chandail ou la poche de mon jean. Alors, 24 en tout que je veux diviser en groupes de 6 ou en 6 groupes de. OK? Et là, je cherche à savoir combien d'éléments il y aura dans mon groupe ou combien de groupes il y aura de 6 éléments. Je sais que ça sonne un peu bizarre, mais souviens-toi que dans la longue division, le dividende va toujours dans la poche, OK? Parce que c'est le montant total avec lequel on part. Moi, j'aime m'imaginer qu'est-ce que c'est que j'ai et je m'en vais, disons, magasiner ou je veux partager quelque chose avec mes élèves. Je vais diviser cela. Donc, le symbole qu'on va utiliser pour la longue division, ça ressemble à un peu du kanji. Le kanji, c'est une sorte d'écriture japonaise. Vous allez voir, ça y ressemble. Et ici, vous allez voir que j'ai mis 3 lignes. Il peut y en avoir 4, il peut y en avoir une, il peut y en avoir 6. Ici, c'est là où on va marquer nos estimations. Et c'est là où la multiplication est super importante. Parce que je vous l'ai dit dès le départ, la multiplication et la division sont extrêmement reliées et ta division va se faire beaucoup plus facilement si tu sais multiplier. Alors, là, je voulais faire 24 divisé par 6. Alors, si je regarde le symbole de la longue division, je dois aller mettre mon 24 dans ce que je considère la poche, OK? Alors, 24, et je veux faire des groupes de 6, où je veux diviser par 6. Alors, c'est ceci qui est devenu cela. Là, je sais que ça peut avoir l'air un peu complexe, alors je vais retourner d'une étape. Je vais écrire des phrases numériques de cette façon-là, et on va voir si vous êtes capable de savoir quel serait l'équivalent
de cette façon-là, avec la longue division en préparation. Alors, allons-y. Si je dis 81 divisé par 9, 42 divisé par 6, 36 divisé par 6, et on va dire 14 divisé par 2. OK? Maintenant, je dois transformer ceci pour me préparer à la longue division. Alors, ici, 81 divisé par 9. Oui, je l'ai bien fait. Le plus grand nombre qui est mon dividende doit être au départ. Mais lorsque je me prépare pour la longue division, il n'est pas en premier, ce qui est un peu bizarre. Il va dans la poche ou dans la boîte, si tu préfères. Et je le divise par 9. Ici, 42 divisé par 6. Encore une fois, le grand nombre dans la boîte. Et le 6 à l'extérieur, donc mon diviseur à l'extérieur. 36 divisé par 6. 36 divisé par 6. Et ensuite, 14 divisé par 2. Alors, si tu veux t'exercer sur un papier brouillon à écrire toutes sortes de phrases numériques de division et à les transformer en préparation pour la longue division, ça serait une bonne chose. Alors, si tu veux mettre pause et aller t'exercer à faire ça, vas-y. Sinon, pour les autres qui sont prêts à passer à la prochaine étape, qu'on comprend comment ça devient ça, on avance. Alors, je vais prendre mon exemple de 14 divisé par 2, parce que celui-là, c'est une table un fait de division que tu devrais connaître assez facilement. Alors, un rappel, 14 divisé par 2 devient 14 divisé par 2. Et je vais ajouter ici la ligne, ainsi que quelques lignes pour, ici, mettre mes estimations. OK? Puis vous allez voir que pour ceci, les estimations, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que nos nombres ne sont pas super grands. Ça va se faire sans beaucoup d'estimations. Mais à la prochaine étape, ça va être nécessaire d'être capable d'utiliser tes tables de multiplication pour trouver des estimations logiques. Alors ici, par exemple, si je demande 14 divisé par 2, dans ma tête, je dois me souvenir, je prends le diviseur, puis je peux écrire le diviseur ici, là, autant de fois que je veux. Dans ce cas-ci, ça ne sera pas nécessaire parce que regarde ce qui arrive. 2 fois quoi? Et n'oublie pas, tu as 14 éléments dans ta poche. Tu ne peux pas aller plus haut. C'est comme dire que tu as 14 $ et tu ne peux pas en dépenser plus que. OK? Donc, je dis que 2 fois quoi va être égal à quelque chose qui est plus petit que 14 parce que je ne peux pas en dépenser plus. Moi, j'aime ça commencer avec 10 parce que ça m'aide. C'est quelque chose que je connais facilement. Fois 10, tout ce que je fais, c'est ajouter un 0, ça vous le savez bien. Alors, si je fais 2 fois 10, je sais que c'est égal à 20. Oh non, mais ça ne fonctionnera pas parce que 20, c'est beaucoup plus gros, puis j'ai seulement 14 $. Je n'ai pas 20 $ dans ma poche. Alors, mon estimation, elle est trop grande. J'efface. 2 fois 5. Hey, je connais ça, 2 fois 5. C'est 2 fois 5 est égal à 10. Maintenant, si j'ai 10, est-ce que je peux soustraire 10 de 14? Oui, ça fonctionne. Alors, mon 10 va venir là. Et là, je dois faire la soustraction. 14 moins 10. On regarde les unités en premier, vous le savez. 4 moins 0, c'est 4. Et 1 moins 1, c'est 0. Alors, je sais qu'il me reste 4. Maintenant, la question à se poser, c'est, si j'ai 4 $ encore une fois, dans ma poche, j'imagine que j'ai 4 $, est-ce que je peux continuer à faire des groupes de 2? Oui. Alors, je retourne à mon estimation. Maintenant, je ne regarde plus le 14 parce qu'il me reste seulement 4. Okay? J'en ai 4 éléments. 2 fois quoi va m'apporter proche de mon 4? Ah bien, ça, je le sais. 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 3, c'est 6. 6, c'est trop haut. Je redescends. 2 fois 2 est égal à 4. Mais encore une fois, ce nombre que j'ai estimé, je dois le soustraire. Alors, je soustrais et 4 moins 4 est égal à 0. Je n'ai plus rien dans ma poche à diviser. Ça veut dire que j'ai terminé. Mais là, on regarde ça puis on se dit, mais madame, où est la réponse de ma division? Voici.
dans tes estimations, le dividende, on n'a pas besoin de le garder en tête. Lui, on l'a déjà utilisé. Le dividende, c'est fait. Il vient de là, c'est pour ça qu'il est là. Ce nombre-là, on a été le soustraire. Alors, on a fini avec eux autres et on a fini avec eux autres. Quel nombre nous reste-t-il? Ce sont les nombres que nous avons estimés. Alors, souviens-toi, la multiplication et la division sont liées. Bien ici, on a utilisé le produit et on a utilisé un des facteurs, mais il en reste un. Alors ceci, tu fais un bel encadré et 5 et 2, tu dois les additionner. Puis là, j'aurais pu effacer ça parce qu'il n'était pas nécessaire. Donc, je ferais 5 plus 2 est égal à 7. Ça veut dire que ici, je dois aller mettre 7. N'oublie pas, les unités restent avec unité. Et si ça t'aide, tu peux mettre un 0 pointillé qu'il n'y avait pas de dizaine. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, là, pense à tic-tac-toe. Ici, si j'imagine qu'il y a un petit x, est-ce que j'ai raison de dire que 7 fois 2 est égal à 14? Ben oui, c'est en plein ça. Ça veut dire que j'ai trouvé le bon quotient. 14 divisé par 2 est 7. 7 fois 2 égale 14. Elles sont reliées et on le voit parfaitement avec cet exemple. J'en fais un autre. OK. On va prendre une autre multiplication qu'on connaît. Puis là, vous allez me dire, ben madame, on n'a pas besoin de faire la longue division pour savoir ça. Oui, la réponse est oui. C'est comme ça qu'on pratique, c'est comme ça qu'on devient plus habile. Alors, une autre. 25 divisé par 5. Alors, je mets mon dividende dans la poche. J'ai 5 éléments que je veux diviser. Je ferme ma division et je mets mes lignes pour mes estimations. Alors là, encore une fois, j'ai 25 dans ma poche. Je veux faire des groupes de 5 ou 5 groupes de combien? Alors, mon diviseur doit revenir ici et je fais ma première estimation. 5 fois quoi ne dépassera pas le montant que j'ai? 5 fois 10, je vous l'ai dit, j'aime commencer avec 5 fois 10. 5 fois 10, c'est 50. Ben, c'est le double, c'est beaucoup trop haut. 5 fois 4, je sais que 5 fois 4, c'est 20. Lui, je le connais super bien. Je mets 5 fois 4 égale 20. Ma réponse ici, le produit que j'ai trouvé, doit être soustrait de ce que j'ai dans ma poche. 5 moins 0, c'est 5. Et 2 moins 2, c'est 0. OK? Alors, j'ai maintenant 5 éléments restants dans ma poche et je dois faire un groupe de 5. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je fais 5 fois 1 est égal à 5. Et maintenant, n'oublie pas, ce nombre-là aussi doit être soustrait. Je soustrais. 5 moins 5 est égal à 0. J'ai donc terminé. Je n'ai plus rien à diviser dans ma poche. C'est fini. Mais ma réponse, elle est où? N'oublie pas. Ce nombre-là, le dividende, on l'a déjà utilisé. On ne le veut plus. On ne va pas recycler. Le 4, oh, excuse, je saute là. Le 20 et le 5, on les a déjà soustraits. Ils ont eu leur tour, eux. OK? Ils ont été vedettes là, ils ont été vedettes là, c'est fini. On les a repris 2 fois. Mais le 4 et le 1, on ne les a pas revus encore. C'est eux qui veulent qu'on se souvienne d'eux. Je vais donc faire 4 plus 1 est égal à 5. Je dois noter ma réponse en respectant les unités. Il y a 0 dizaine. La réponse est donc 5. 5 fois 5 égale 25. Il n'y a pas de reste. Parfait. Dans la prochaine vidéo, je vais faire une multiplication ou une division, désolé, qui est un peu plus complexe, un peu plus longue et où il pourrait y avoir des restants ou plus d'estimations à faire. Mais pour l'instant, pratique-toi avec ça. Prends des faits de multiplication que tu connais, transforme-les en division, assure-toi de bien placer dans le symbole et amuse-toi à diviser.